Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux pour la petite histoire de la vie. On va regarder ensemble quel est le message que souhaite nous passer la vie par le biais de l'oracle Osho et de l'oracle de la féminité sacrée. Alors, regardons immédiatement quelle est cette énergie principale. Vous avez la répression. La répression qui nous parle ici de quelque chose qui vous... Alors j'ai le mot obsède, pour quelle raison je ne sais pas, même si à premier abord cette notion de répression ne nous renvoie pas à une obsession, mais il y a quelque chose ici qui vous travaille. Voilà, je pense quelque chose qui remonte peut-être de votre inconscient et qui n'est pas encore tout à fait palpable, pas encore tout à fait clair pour vous et qui est assez intense. Je pense que vous devez ressentir par moments un certain mal-être, quelque chose qui est assez puissant, qui est assez intense en fait, et qui vous surprend, qui vous interroge, et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Je pense que c'est surtout ce côté, vous ne comprenez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui se joue au fond de vous, et il y a quelque chose qui vous dérange, que ce soit face à un groupe de personnes, que ce soit face à vous-même, que ce soit face à un comportement, que ce soit face à une activité professionnelle, quelle que soit la situation. Il y a quelque chose qui vous dérange et vous ne comprenez pas pourquoi. Et donc, j'ai l'impression que ça vous met encore plus en stress, ce manque de compréhension. Vous sentez un malaise, mais vous n'arrivez pas à l'identifier. Vous sentez qu'il y a quelque chose... Alors, je suis désolée, on me dit qu'il y a quelque chose qui pue. Voilà, ben, je ne sais pas pourquoi on me dit cela, mais dans le sens, moi je l'entends dans le sens où il y a quelque chose qui vous déplaît, il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans une situation, il y a quelque chose qui vous gêne, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce que c'est. Vous n'arrivez pas à savoir de quoi il s'agit. C'est quelque chose de flou pour vous ici et en fait, quand vous ne comprenez pas, vous restez avec vous-même, c'est-à-dire que vous ne l'exportez pas, vous ne le dites pas aux autres, vous ne dites pas ce qui se passe, vous n'arrivez pas à communiquer parce que vous-même, vous ne comprenez pas pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi il y a ce malaise que vous ressentez au fond de vous, pourquoi il y a ce côté insatisfaction dans quelque chose, face à quelqu'un, donc vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce qui se passe et ça vous embête un petit peu, je pense, un peu beaucoup. Alors, ce malaise, en fait, vous est envoyé par la source. Quand je dis la source, entendez au sens large du terme. Je sais que le terme source est utilisé dans le monde de la spiritualité d'une certaine façon. Ici, entendez au sens de la vie. Au sens, c'est que votre vie vous envoie ici des signaux. L'inconscient, cet être qui vous anime, cet être qui est au fond de vous, vous envoie des signaux que vous n'arrivez pas encore à détecter clairement parce qu'il veut vous alerter, il veut vous interroger, il veut que vous vous interrogiez sur quelque chose. Et donc pour l'instant ce n'est pas clair parce que vous n'osez pas regarder les choses, parce que vous n'osez pas aller tourner votre regard vers cette intériorité. Vous n'osez pas tourner le regard vers ce malaise parce que vous avez trop peur de découvrir des choses qui vous dépasseront, qui pourraient vous dépasser et qui pourraient peut-être remettre en question l'existant. Voilà ce qu'on me dit ici. Donc la vie ici fait exprès de envoyer ces signaux d'alerte vers votre conscient, vers vos émotions, parce que je pense que ça se joue surtout au niveau émotionnel. Donc vous devez avoir par moments des émotions assez fortes et c'est comme ça que la vie, votre inconscient, que votre énergie vitale vous envoie ici des signaux pour attirer votre attention sur quelque chose, pour vous guider vers une certaine compréhension des choses, peut-être un peu différente de ce que vous vivez actuellement. Vous avez ensuite la percée. La percée, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui veut remonter à la surface. Il y a quelque chose qui veut attirer votre attention. Il y a quelque chose qui veut vous réveiller, vous éveiller. Et je pense bien que c'est ce sentiment que vous avez, il n'est pas là par hasard. Ce côté malaise face à une situation dans un contexte donné n'est pas là par hasard, parce qu'on veut attirer votre attention sur quelque chose qui ne va pas dans cette situation, dans cette relation, dans ce contexte. Et donc, ça va conduire, et voilà pourquoi je pense que vous avez la peur parce que ça risque de faire exploser l'existant.
ça risque de remettre en question beaucoup de choses. Et pour faire cela, vous devez vous faire confiance entièrement sur votre capacité de vivre ces changements. Je pense que vous devez douter de vous-même, douter de vos ressentis, vous essayez de contrôler au maximum ce qui se passe parce que vous vous dites que tout ça, ce ne sont que des idées, ce ne sont que des illusions, que vous vous faites des idées, que vous ne comprenez pas exactement ce qui est en jeu et vous allez voir qu'avec le temps, les choses vont s'éclairer de plus en plus, vous allez de plus en plus comprendre et ça va vous permettre de sortir d'illusions et regardez, d'une certaine lutte. On a l'arcane de la lutte, donc je crois que là vous luttez contre vos propres ressentis, vous luttez contre vous-même parce que vous savez très bien au fond de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous le ressentez au plus profond de vos tripes, au plus profond de votre être, donc il y a quelque chose qui vous dit ici, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous faites tout pour faire taire cette petite voix qui vous le dit, vous faites tout pour taire ce quelque chose qui, à l'intérieur de vous, vous renvoie ces signaux parce que vous n'êtes pas prêt à vous confronter avec la réalité réelle, avec ce quelque chose qui est derrière cette situation. Parce qu'il y a quelque chose qui se joue bien plus profond que vous avez pour l'instant l'idée et l'impression. Parce que regardez, cette percée, ça veut bien dire que ça remonte de l'intériorité pour pouvoir être sorti à l'extérieur. Et regardez tous les efforts que vous mettez pour faire taire cette petite voix qui vient et qui vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui dysfonctionne en la matière dans cette situation. Mais cette lutte, il faudra l'abandonner un jour ou l'autre, chers amis Gémeaux, parce que cette lutte, en fait, est contre-productive. Elle est contre-productive parce qu'elle ne vous permet pas de accueillir cette information. Peut-être ça va vous permettre, et ça vous permettrait de transformer les choses, de mettre en lumière quelque chose qui serait moins conflictuel. Je pense que, quelle que soit la situation ici, vous avez peur du conflit. Vous avez peur de vous confronter aux choses, vous avez peur de vous confronter à cet autre, à ces autres, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, et il faudrait trouver toute votre force pour pouvoir justement sortir de cette façon de faire, pour vous autoriser, voilà ce qu'on me dit, pour vous autoriser à écouter cette petite voix intérieure, pour mettre en lumière quelque chose qui n'est pas juste, quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose qui va à l'encontre de votre propre volonté, à l'encontre de votre propre bien-être. Et donc ça, je pense que c'est la peur du conflit ici qui vous limite dans le fait d'entendre cette petite voix intérieure qui vous dit qu'il y a quelque chose qu'il faut laisser partir. Parce que regardez, vous avez ici l'avarice qui nous dit il faut faire ce lâcher prise, lâcher les choses, lâcher cette peur, lâcher cette lutte, lâcher ce côté je ne veux pas, je ne peux pas entendre. Je ne pense pas que ce soit conscient pour vous parce que je crois que l'enjeu est beaucoup plus important derrière et ça doit vous effrayer d'une certaine façon. Donc pour que ce changement arrive, il faut lâcher prise sur ce côté j'étouffe cette petite voix, j'étouffe cette voix intérieure qui me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas en la matière. Alors vous avez ensuite les gardiennes de la joie avec la féminité sacrée. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Donc, profitez de tous les instants en conscience, ça veut dire écouter cette voix. La conscience, c'est justement le fait d'entendre cette voix, de porter l'intention sur cette voix intérieure qui veut attirer votre attention sur quelque chose. Et donc, plus vous allez vous autoriser à écouter cette voix, plus vous allez retrouver de la puissance, de la force pour vous confronter à ce quelque chose qui dysfonctionne, à ce quelque chose qui ne va pas et donc, in fine, à retrouver la joie de vivre. Vous avez ensuite le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. On est vraiment dans cette idée-là, vous êtes là dans cette lutte, c'est-à-dire dans ce
non-lâcher prise, c'est-à-dire dans cette rétention, vous retenez de toutes vos forces pour ne pas entendre cette voix intérieure. Et ça vous permet en fait de poser un voile d'illusion sur la situation, sur la relation, sur le projet, sur vos ressentis. Ça vous permet de vivre quelque part derrière un paravent et de ne pas regarder ce qui se passe sur la scène réellement. Donc, prenez le temps, je pense que vous avez besoin de temps parce qu'il y a ici la notion du temps à travers le durablement et à travers, prenez le temps, c'est cas de le dire, vous avez besoin de faire émerger peu à peu cette idée et regardez la percée, elle se fait progressivement. Je ne pense pas que ce sera quelque chose de brutal. La prise de conscience elle va être immédiate, instantanée. Mais pour que ça remonte de l'intérieur vers votre conscience, ça va prendre du temps. Donc, n'ayez pas peur si les choses n'avancent pas au rythme que vous aimeriez, parce que ici, il vous faut du temps pour accepter les choses. Je pense que c'est une question d'acceptation de votre propre difficulté à entendre, à remettre en question quelque chose. Vous avez ensuite les danses du yin et yang, ça nous parle encore de dualité, vous voyez. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Cette notion d'illusion aussi, elle nous renvoie à l'idée de dualité. Dualité entre je ne veux pas entendre cette petite voix intérieure qui, elle a des choses à vous dire, et ce côté je me contente de l'illusion de l'extérieur, je me contente de la réalité telle que je pense qu'elle est, même si mon fort intérieur, mon cœur, mon âme me dit qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans cette situation. Vous avez ensuite l'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Je pense que c'est en observant ce qui se passe autour de vous qui va vous permettre d'identifier la cause de ce sentiment de malaise que vous avez en vous et qui va vous permettre d'aller trouver cette cause peu à peu et de la faire émerger et de la faire sortir en fait vers votre conscience, vers la prise de conscience. Vous avez le frisson des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Je pense que au cœur de tout ça, c'est cette fameuse peur de vous confronter au conflit, d'avoir une approche conflictuelle dans une situation. Donc, c'est ce qui vous limite dans cette capacité d'entendre ce malaise. Vous avez trop peur de remettre les choses en question. Vous avez trop peur d'interroger la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous dis merci. Merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres tirages.